Bonsoir les amis, j'espère que nous en forme. Dans la vidéo, ça nous allons résoudre ensemble avec moi un exercice alternatif. Donc, c'est un très bel exercice. Donc, ou même qui nouveau sur la chaîne, les amis, m'invite à abonner avec la chaîne pour encourager le travail, partager vidéo pour l'autre amis. Il y a possibilité, quitter un like sur lui aussi s'il faut plaisir. Nous allons passer directement pour nous capables faire donner exercice là. Ensuite, pour nous capables faire résolution. Donc, comme d'habitude, pendant que nous appelons l'exercice là ensemble avec, nous avons tout fait donner. OK? Donc, nous allons passer rapidement pour nous capables faire ça. Exercice là dit nous comme ça, une bobine alimentée sous une tension continue de 120 volts est parcourue par un courant de 4 ampères. On fait un petit campé là. Là, on a nous deux données ça on nous c'est de courant continu qui a parlé nous. Moi rappelle que me fait une vidéo sur channel là, me dit nous depuis qu'on a parlé de courant continu dans courant alternatif là, mais connaissez souvent pour calculer résistance. Depuis on fin une résistance là ou comme pas besoin de donner ça encore. Et bien n'a météo. Donc yo dit nous on bobine. Pas oublier nous connaît on bobine lui-même, il y a noir pur, il y a noir réel. Mais là ça c'est un bobine réel qui a parlé nous. C'est-à-dire résistance là différent de 0, inductance là différent de 0. Et bien là n'a mettre U égale 120 volts parce que c'est deux courants continue à parler. Mais si on t'a parlé de courant alternatif, on a bien UE. OK, après ça puis devant et puis on dit nous I égale 4 ampères. Il parcouru par un courant de 4 ampères. Donc on met 4 ampères là. OK, on met quand même c'est bon de calculer résistance bobine là avec ça. Après ça on va bien besoin ça encore. Mais il dit nous, elle est parcourue par un courant de 2 ampères quand on lui applique une tension alternative de valeur efficace 120 volts à la fréquence de 50 Hz. Donc, il dit nous tension alternative. Et bien là, on a gagné IE qui égale 2 ampères, qui c'est intensité efficace, puisque on a parlé de tension alternative, j'aime dire nous, et bien on a gagné tension efficace nous, qui égale 120 volts aussi. OK? On a mis TF égale 50 et puis Hz. Donc, nous allons faire un petit schéma pour nous présenter ça. Nous allons dire, OK? Donc, nous faisons sinusoïde nous là, comme ça. OK? Et puis là, c'est bobine, comme ça. Donc, on va faire schéma trop gros, mais schéma est important pour faire. OK? J'aime toujours dire, même si vous pas mettre rien sous lui, mais fait schéma quand même. Il y a mon nan lui-même, il fait donner, tout mettre données sous schéma. OK? En bien, kounya là, on continue. Sous la même tension alternative de 120 volts, un condensateur est parcouru par un courant de 1,5 ampères. Eh bien, là, on dit nous, sous même tension 120 volts là, et comme si, m'bagin bobine moyen là encore, donc, qui ça n'a fait, nous mettons condensateur nous là. On dit nous, il parcourt par un courant de 1,5 ampères. Là, on a gagné IE, bon, on va mettre IE prime, ok, qui est égal ensemble avec 1,5 ampères. Ou bien, on a toujours mettre IC. Donc, c'est pas aucun problème, juste qui pour identifier ces intensités en dedans condensateur. Donc, là, on mette U prime E. OK? Kounya là, yo dit nous, calculer la résistance de la bobine. Inductance bobine. Et yo dit nous, capacité condensateur là. Donc, là, nous avons trois bagages pour nous calculer dans le numéro 1. On continue. Yo dit nous, on monte la bobine et le condensateur en série sous la tension alternative de 120 volts. Ça veut dire toujours 120 volts ça. De fréquence de 50 Hz là, toujours même fréquence là. Je dis calculer l'intensité efficace du courant et la tension efficace aux bornes de chacun des deux appareils. Donc nous allons faire un petit schéma. OK, donc pour numéro 2, je dis nous mettez ni bobine là, ni condensateur là en série. Et bien là nous mettez bobine nous. Donc nous venons sortir un circuit RLC. Là c'est condensateur nous. OK? Donc sous la même tension alternative de 120 volts, nous allons toujours mettre U égale 120 volts là. Fréquence 50 Hz, nous mettons F égale 50 là, OK, en dans schéma. Et puis, il dit nous, pour nous calculer l'intensité courant, nous mettons I total, donc, intensité totale dans lui-même, là, ni pour bobine, ni pour condensateur, parce qu'en série, on va gagner même intensité, mais sauf que tension est différent. Donc, nous mettons I total en question, OK, puisque nous avons déjà gagné IE, nous avons déjà gagné IE prime, donc, au moins, nous mettons IE second là, OK? C'est pas aucun problème. Kounya là, yo dit nous pour nous calculer tension en dans chaque appareil. Ça veut dire moi nous tension en dans bobine lorsque vous placez en série. Hein? Donc n'a mettez U bob en question et n'a mettez UC en question. OK? Numéro 3 lui-même yo dit nous pour nous bail expression de l'intensité instantanée au bon circuit lorsque tension lui-même est nulle. Ça signifie que on prend tension à l'origine de phase. C'est-à-dire et comme si on écrit tension comme si vous avez une résistance pure, mais vous mettez sinon ensemble avec angle dans intensité. Donc là, lui-même, nous avons dit, posez-nous, nous mettez 3 là, OK? Demandez-nous IDT en question. Donc ça, c'est donné exercice là, les amis. OK? Ça, c'est donné, hein?
M'espère nous assez bien. Bien que nous donné à long, mais exercice n'est pas difficile vraiment. Nous allons passer directement pour nous capables commencer à faire résolution. Pour numéro 1, premier bagage nous te pour nous calculer c'était résistance bobine. Donc, j'aime te dire nous, données que te ban nous pour courant continu, c'est là dans nous allons passer pour nous joindre résistance bobine. Donc, n'a dit U égale RI. OK, ça nous connaît en courant continu, tension égale résistance multipliée par intensité. Donc si nous avons besoin de résistance là m'a tirer qui fait m'a venir c'est tension à diviser par intensité. Donc résistance ça là c'est résistance bobine. Carrément quand on peut être mettre R bob. OK? Et bien on dit R bob égale tension c'était 120, intensité c'était 4. Donc rapide vite, on dit résistance bobine lui-même égale ensemble avec 30 ohms. Ça a été pour première question dans numéro 1 que tu dit nous calculer. Deuxièmement, c'était inductance là. Pour nous joindre inductance là lui-même, c'est seulement dans formule impédance en dans bobine pour nous joindre. Nous connaissons en dans bobine, impédance là li égale racine carrée de R bobine au carré qui c'est résistance là plus L oméga au carré. Donc si m'a retirer racine carré là, m'd'a voyer impédance là au carré qui fait d'avoir une Z bob au carré qui égale résistance bobine au carré plus si ma ba chaque ça yo puissance par ohm d'ab gain c'est L au carré et puis oméga au carré. Donc moun que m'gen besoin c'est ça. OK? Et bien pour me joindre ni m'a transposer résistance bobine à joindre impédance bobine qui fait d'avoir une gain Z bobine au carré moins résistance bobine au carré égale c'est L au carré par oméga au carré. Donc quand on a tiré inductance là, n'a gain inductance bobine nan lui-même cap égal c'est impédance bobine nan au carré moins résistance bobine nan au carré à diviser par pulsation au carré. Et bien kounya là dans la formule nous là, nous pas connaît impédance bobine nan, nous pas connaît pulsation. Donc c'est facile à avoir. Pas oublier en dans donné que yo te ban nous tension alternative bobine nan. Et puis, on a nous intensité que l'été parcourant, on a nous fréquence. Donc, il est facile pour nous joindre ni impédance, ni pulsation. Avant même que nous allions chercher, donc, nous avons retiré carré là. Donc, nous avons dit L égale. Donc, pour cela, nous avons chaque racine carré par yo, et bien, nous avons ces racine carré de impédance bobine au carré, moins résistance bobine. Et puis, en bas, nous avons racine carré de pulsation au carré. Inductance bobine égale. En bas, toujours ban moins pulsation. Lorsqu'on gagne racine carrée de A au carré, OK, là toujours égal à A. Et puis en l'air, on a toujours gagné impédance bobine au carré moins résistance bobine au carré. OK? Donc, espérez nous assez bien. Nous allons chercher impédance là ensemble avec pulsation. Pour nous jouer impédance bobine, nous allons aller ensemble avec tension efficace et puis intensité efficace. Donc, nous connaissons tension efficace lui-même. Il y a une petite formule qui dit c'est impédance à multiplier par intensité efficace. Donc là, nous-mêmes, nous avons impédance bobine, puisque c'est impédance bobine, nous avons besoin, et pas oublier, te dit nous, tension alternative là, au bon bobine, c'est ça que t'es, et bien, nous avons impédance bobine, là, égal ensemble avec tension efficace en dedans bobine, à diviser par intensité efficace en dedans bobine. Et bien, nous avons seulement remplacé, impédance en dedans bobine, à égal, tension c'était 120, intensité A était 2. Nous avons Z bobine égale. Ça va être 60 ohms. Pas oublier impédance lui-même exprimé en ohms. Et puis nous avons une pulsation qui est égale 2 pi F. Donc nous avons F qui est égal 50. Pulsation A égale 2 multiplié par 3.14 à multiplié par 50. Pulsation A égale 314 radians par seconde. OK. Quand on a là, on a retourné dans relation nous qui fait n'a bien gain inductance égale. OK? Donc n'a mettre racine carré nous. Donc c'est impédance là au carré. Donc n'a gain 60 au carré moins résistance bobine au carré qui est égal avec 30 moins 30 au carré à diviser par pulsation qui c'est 314. OK? Donc n'a gain inductance égale. Donc on va gagner 60 au carré a cap égal ensemble avec 3600 moins 900 parce que 30 au carré by 900 à diviser par 314. Donc ça va l'égal
On lè après vin ba ou 2700 à diviser par 314 et l'on fait racine carré 2700 lui-même la égal ensemble avec 51.961 à diviser par 314. Donc, on va une inductance bobine égale. L'on fait calcul ça, OK? On va une égal ensemble avec 0.165 Henri. Donc, sous le cas mettre dans milli, donc milli signifie 10 puissance moins 3, ça veut dire on va retirer 0 ça et puis on va mettre par 10 puissance moins 3. Et bien, on a bien L égale c'est 165 à multiplier par 10 puissance moins 3. Si vous voulez mettre sous forme ça signifie 3 chiffres après virgule, on va toujours venir même bagarre là, OK? Donc, vous avez tous les résultats ça. Tous les ça validés. Donc, ça c'est pour inductance bobine. Nous allons passer pour nous capable de jouer une capacité condensateur là qui a été demandé nous. Pour nous jouer une capacité condensateur là, donc pour nous jouer c'est dans formule impédance en don condensateur pour nous jouer. Donc, pas oublier te dit nous condensateur nous on lit toujours parcouru par tension alternative là qui c'est 120 volts sauf que et intensité par là c'était 1.5 ampères. OK? Donc nous allons passer pour nous capable faire ça. Jean que me dit nous impédance en don condensateur égale 1 sur C oméga. Yo qu'on dit C inverse capacité 1 multiplié par pulsation dans l'examen. Yo qu'on dit comme ça. Donc, n'a fait produit croisé là. OK? Eh bien, nous allons venir ZC à multiplier par capacité multiplié par pulsation égale à 1. OK? Eh bien, ça que nous besoin c'est capacité 1, n'a tiré, n'a gain capacité égale c'est 1 à diviser par ZC multiplié par pulsation. OK? Qui c'est 314 là parce que c'est toujours même fréquence là, même tension alternative là sauf que et intensité 1 qui change qui égale 1.5 ampère là. Eh bien, kounya là nous pas gagner ZC. Donc, n'a dit avec ZC égale. Donc, pour nous jouer ZC, n'a passé dans une formule qui dit tension efficace à diviser par intensité efficace. Mais là, n'a gagné IE prime parce que yo t'ai toujours dit nous c'est même tension alternative là, mais c'est intensité qui change qui égale 1.5 ampère là. OK? Mais là, ZC égale C120 à diviser par 1.5, et bien n'a besoin ZC égale avec 80 ohms. Kounya n'a seulement aller nous remplacer dans formule là, n'a gagné capacité qui égale C1, OK, à diviser par ZC qui c'est 80 à multiplier par 314, OK? Donc, kounya là n'a gagné C qui égale C1 80 multiplié par 314 là ba 25120. Et lorsque nous faisons division, nous avons une capacité condensateur en lui-même qui est égale ensemble avec 0 point. Comme d'habitude, nous avons un pile 0, 0, 0, 0, 0, et puis 39 808. 39 808. OK? Quand nous allons mettre l'ina sous multifarad, eh bien, nous avons donc, nous allons faire là, après nous mettre dans les encore, nous avons C égal. Donc, nous mettons li en micro. Pour nous retirer 4 0 ça, c'est à 10 puissance moins 4. Et pour nous mettre des deux chiffres là encore qui c'est 6, donc c'est 10 puissance moins 6. Donc c'est 39.8, OK, qui te reste là, à multiplier par 10 puissance moins 6 farad. OK, donc nous mettons là dans sous multiple farad. Capacité en égal, c'est 39.8 par 10 puissance moins 6 farad. Ou bien tu as fait sinon, on dit c'est égal 39.8 par micro farad. OK? Donc là, ça c'est capacité condensateur là. Ça c'est circuit noir, OK? Vous mettez bobine là avec condensateur là en série. Donc là, pour nous avoir une tension efficace là qui c'est tension totale là, nous t'a dit c'est impédance totale à multiplier par intensité efficace qui c'est intensité totale là. OK? Pas oublier me dit nous en série ou gain même intensité. Eh bien, nous allons passer dans formule ça pour nous capable joindre intensité efficace qui c'est intensité totale là. Nous t'a dit tension efficace là égale impédance totale à multiplier par intensité efficace que nous désignons par intensité totale. OK? Parce que déjà il y a deux intensités déjà pour nous pas oublier. Donc, on a dit intensité totale là égale c'est tension efficace qui c'est tension totale circuit noir à diviser par impédance totale. Là, nous pas gagner impédance totale. On a dit cherchons. Donc, nous connaissons
circuit nous li vient sortir un circuit RLC, Jean que m'te dit nous, et bien nous connaît en dans circuit RLC, impédance dans lui-même li égal, c'est racine carrée de R au carré, mettez là. Donc comme c'est résistance bobine seulement nous gagne, nous mettez résistance bobine au carré plus facteur de L oméga moins 1 sur C oméga au carré. OK? Donc, pour nous éviter trop calcul, mais ça m'a proposé nous, n'a dit posons XL égale avec L oméga, OK? Et XC qui égale 1 sur C oméga. Pour pas remplacer tout bail pour pas faire trop gros calcul. Donc, on va toujours faire même bagaille mais sauf que et chaîne d'opération pas trop long. Mais XL dans lui-même, donc n'a dit XL égale. Donc c'est L à multiplier par oméga. Donc L c'est inductance là, oméga c'est 314. Pas oublier lorsque nous avons calculé inductance bobine noire, OK? Donc il était ban nous 0.165 là. On prend 0.165 là, préférez nous prendre ça, OK? Donc on prend 0.165 à multiplier par pulsation qui c'est 314 parce que c'est toujours même fréquence là où te dit nous mettez au bon circuit. N'a dit XL égale avec 51.81 exprimé en ohm, OK? OK, kounya nous parler pour XC. XC a nous déjà gagné lui-même. Donc, n'a dit XC égale ensemble avec 1 sur C oméga. Donc, si nous regardons là, nous avons ZC égale 1 sur C oméga. Or, nous avons ZC égale 80. Donc, ZC égale ensemble avec XC. OK? Donc, XC égale 80 ohm. OK? Lui-même, c'est réactance, condensateur là, ou bien relais capacitance. Donc, nous avons deux petits bails ça là. Nous seulement aller là, nous remplacer pour calculer par 3 faut qu'un en nous, c'est ça que fait nous faire comme ça, de préférence. OK? Qu'on a dit Z total égal. Donc, c'est résistance bobine au carré. Donc, pas oublier résistance bobine lui-même, il est égal ensemble avec 30. Mettez-le au carré. Plus facteur de, je dis nous, L oméga. Donc, L oméga, donc qui c'est XL, il est égal à 51.81. Donc, 51.81 moins 80 au carré. Donc, 80 lui-même, c'est pour et XC qui était égal ensemble avec 1 sur C oméga là, dans formule noire. OK? Mais espérez nous. Et bien, nous avons Z total égal, donc c'est toujours racine carrée, ça va être 900 plus, lorsqu'on fait 51.81 moins 80, là, on égal ensemble avec moins 28.19. 28.19 et puis li au carré. Et bien, valeur ça va sortir positif, donc nous avons Z total égal. Donc, c'est 900 plus, lorsqu'on fait 28.19 au carré, la baille 794.67. OK? Donc, quand on a fait somme, non, on a égal 1694.67. Z total égal à racine carrée de 1694.67. Et lorsque nous faisons racine carrée, Z total lui-même l'a égal 41.16 ohm. OK? Donc, nous jouons impédance là, n'a dit d'où pas oublier ça que nous avons besoin, c'était intensité. C'est ça que fait nous ta chercher. Donc, n'a dit d'où intensité égale, donc qui c'est intensité totale là. Tension c'était 120 divisé par impédance là qui c'est 41.16. OK? N'a besoin intensité totale là, li égal ensemble avec 2.91 ampères. Donc ça c'est intensité totale circulant lorsque vous mettez bobine ensemble avec condensateur là en série. OK? Donc pas d'espace là encore et ça c'était première partie exercice là. Nous allons passer dans l'autre espace. Kounya là, nous était pour nous bail tension de bobine, tension de condensateur là et puis intensité instantanée. Okay. Pour nous j'ai une tension en dedans bobine, OK? Donc nous connaissons tension en dedans bobine lui même lié égal ensemble avec c'est impédance bobine multiplié par intensité efficace là. Mais là on a utilisé intensité totale qui représente intensité efficace parce que je dis nous circuit li en série, OK? Et bien c'est tension bobine
la égal ensemble avec impédance bobine par intensité totale. De même tout, tension condensateur la égal ensemble avec impédance condensateur ou bien on dit capacitance ou bien réactance condensateur et à multiplier par intensité totale qui c'est intensité efficace là. OK? On a dit U bob la égal c'est Z bob à multiplier par I total qui représente l'intensité efficace circuit noir. OK? Qu'on y a dit U bob li égal pas oublier impédance en dans bobine noire est égal 60. OK? Mais là impédance nous à calculer c'était 60 à multiplier par intensité nous fait ce calculer qui c'est 2.91. Et bien, on a gagné c'est 60 multiplié par 2.91. Donc, on a besoin U bob 174.6 volts. OK? Et tension de condensateur là égal ensemble avec impédance condensateur là à multiplier par intensité totale là toujours. OK? Parce que en série moins dit. Eh bien, impédance en dans condensateur nous pas oublier lui-même il est égal ensemble avec 80. Intensité totale là c'est 2.91 là encore. Et bien on a besoin UC li égal ensemble avec 232.8 volts. Nous allons parler pour numéro 3. Pour nous jouer numéro 3 lui-même, il y a un bagage qui est très important. Lorsque on a un circuit RLC en série, donc il y a trois possibilités. Première possibilité, ça arrive tension lui-même en retard de phase par rapport à intensité 1, ça arrive en avance, ça arrive en phase. Pour que tension en avance de phase, faut que réactance bobine est plus fort que réactance condensateur là. Et pour que li en retard de phase, faut que réactance condensateur là plus fort que réactance bobine là. OK? Donc c'est comme ça que lié. Et pour en phase, faut que réactance yo même yo égal. Donc dans cas ça là nous même pas oublier réactance condensateur nous il est égal 80 et réactance bobine nous lui-même il est égal ensemble avec 51.81 ohm. OK? Donc ça c'est réactance condensateur là qui c'est XC. OK? C'est toujours même bagage là. J'aime te dire nous là. Et puis réactance condensateur nous qui c'est XL. Nous allons passer pour nous capable bailler intensité instantanée. Donc nous avons dit IDT li égal c'est IM sinus facteur oméga T et puis là nous avons gagné plus phi. OK? Parce que réactance condensateur là lui-même il plus fort que réactance et bobine. Donc ça signifie tension là en retard de phase. Eh bien, nous pas gain IM, nous pas gain phi. Donc nous avons dit cherchons IM c'est intensité maximale. Donc nous avons dit cherchons IM tout simple et angle de déphasage là qui c'est phi. Donc pour nous joindre IM c'est facile, on dit IM égale c'est intensité pas oublier circuit nous c'est circuit qui en série 1. Donc intensité n'a bien là c'est intensité efficace à multiplier par racine de 2 mais intensité efficace nous là c'est lui même cap intensité totale nous. Pas oublier il est égal ensemble avec 2.91 et puis n'a tout dit racine de 2 ou bien ou fait calcul là ou t'a joindre IM égal ensemble avec 4.11 ampère. OK? Ou ka faire calcul là ou bien quitter sous forme ça. C'est pas aucun problème. OK? Qu'on a nous va dire phi lui-même li égal c'est cos moins 1 facteur de R sur Z. Donc R lui-même c'est ap résistance bobine non puisque c'est celle qui gagne dans circuit. Si tu gagne plusieurs résistances, nous t'a fait somme non sur Z total circuit. OK? Donc n'a dit phi égal. Moun qui gagne calculatrice donc pour joindre cos moins 1, on va peser deuxième fonction et puis ou après li écrit tout petit côté cos là. Donc et puis pas oublier résistance bobine là c'était 30 à diviser par impédance là qui était 41.16. OK? Et bien n'a jeune fille égale. Donc en dedans pral bay 0.728, n'a gagné c'est cos moins un facteur de 0.728. Donc normalement, il souvent bay valeur là en degrés. OK? Donc on vient égal 43.20 degrés et puis on convertir en radian la ba 0.75 radian parce que c'est en radian on mettre angle dans expression et instantanée. Et bien kounya là n'a dit d'où donc n'a mettre là n'a dit IDT lui-même là égal IM qui c'est 4.11 là n'a prendre de préférence sinus facteur de 314 qui c'est pulsation hein, T
que nous gagnons et puis plus 0.75 angle. Bah, bah. Donc, ça c'est dernier partie exercice là les amis, OK? Là, c'est deuxième partie hein. Et là pour finir, ça c'est première partie hein. Donc, merci à vous-même qui regardent vidéo hein, j'espère que te fait nous plaisir comme d'habitude. Pas négliger quitter un like sur lui si c'est le cas, partager pour nous dire possibilité hein. On love.